Yo! Donc premièrement je voulais tous vous remercier parce que nous sommes déjà plus de 100 sur la chaîne, donc je sais que globalement par rapport à YouTube ce n'est pas grand chose, mais voilà, moi ça me fait tellement plaisir, donc voilà, je voulais juste vous remercier. Et pour fêter le fait que j'ai 100 abonnés, j'ai enfin créé un Snapchat, donc je vous mettrai le Snap code, sinon il sera en barre d'infos, parce que voilà, on m'a beaucoup demandé mon Snap, mais je n'en avais pas et j'ai dit que je le créerais aux 100 abonnés, donc voilà, c'est fait, c'est créé, j'ai tenu ma parole entre guillemets. Donc il est fait. Et deuxièmement, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo du nouveau concept de ma chaîne. Donc je sais que globalement ce thème ne plaira pas à tout le monde parce que ça n'intéressera pas tout le monde, mais moi c'est quelque chose qui me plaît vraiment et que j'avais vraiment envie d'en parler. Donc ce thème c'est tout simplement les animés oubliés, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre. Et donc en gros je vais parler des animés qui ont été oubliés avec le temps. Donc attention, animés oubliés ne veut pas dire des vieux animés. Comme exemple je vais donner Sailor Moon, qui est un animé de 1992 il me semble. Et pourtant je ne vais pas en parler parce qu'il est encore très actuel, on trouve encore des figurines, on en parle pas mal. Donc c'est pour ça que je ne vais pas parler de Sailor Moon, mais pourtant c'est un vieux animé. Donc voilà, il faut savoir un peu diviser entre vieux animés et animés oubliés. Ensuite, ce ne sont pas non plus des animés rares. Peut-être qu'il y aura cette nouvelle catégorie la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, ce ne sont pas des animés qui sont rares. Ils ont eu une certaine hype il y a un certain moment, à certaines époques, mais on n'en parle plus et ils sont oubliés tout simplement. J'ai décidé de parler de cette catégorie tout simplement parce que je trouve que actuellement on parle beaucoup des nouveautés, enfin et même depuis toujours on parle toujours de ce qui est actuel. Donc là, c'est-à-dire One Piece, My Hero Academia, Black Clover, Boruto, Food Wars, etc. Tous les animés récents, et je ne critique pas ça, moi aussi je fais la même chose, c'est normal de parler des choses qui sont actuelles, mais je ne trouve qu'on ne parle pas assez non plus des choses qui sont plus anciennes. Et maintenant les jeunes d'aujourd'hui, donc je parle de 7, 8, 9, 10 ans, 12 ans, ne vont peut-être jamais connaître ces animés tout simplement parce que les gens ne sont plus assez curieux pour aller chercher eux-mêmes des anciens animés qu'ils ne connaissent pas parce que personne n'en parle tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette catégorie et que je sais qu'elle ne va pas intéresser tout le monde, mais moi c'est quelque chose qui me plaît et que c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Donc si cette nouvelle catégorie vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, ça me ferait très plaisir si jamais ça intéresserait au moins une personne. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de choisir un animé neutre. Donc c'est-à-dire moi de base je pensais que c'était un shoujo, mais en fait non, c'est un shonen. Donc c'est pour dire à quel point c'est un animé qui peut être regardé et par les filles, et par les garçons, et par les adultes, et par les enfants. C'est pour tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par un animé neutre pour commencer cette catégorie. Donc cet animé, il s'agit tout simplement de Rumble. C'est un animé sorti en 2004 jusque 2008. Il y a en tout 2 saisons et 4 AOV, donc 2 AOV par saison. Et de base, il devait y avoir une 3e saison qui a été annulée par faute d'audience. Pour expliquer très grossièrement de quoi ça parle, en gros, tu prends une meuf abrutie, chiante avec une voix hystérique, tu rajoutes le mec le plus bolos, la pseudo racaille du lycée, et le mec le plus lourd de la planète avec un soupçon de romantisme. Et après tout ça, tu rajoutes encore un autre mec, un mec inutile qui ne sert à rien, qui est inexpressif et imbu de sa personne. Et avec tout ça, maintenant tu rajoutes des situations what the fuck avec des quiproquos de partout. Et ça, en gros, c'est l'animé, voilà. C'est plus ou moins un bon résumé, je trouve. Mais si je devrais expliquer un peu plus sérieusement, c'est l'histoire quand même d'un trio amoureux. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une autre question. Mais à savoir quand même que c'est pas la Vampire Diaries. Donc oui, je fais une référence dans une série. Et alors où c'est super dramatique. Ah oui, Stéphane, oh non, Stéphane, oh à qui va-t-elle choisir, etc. Non, pas du tout. C'est très humoristique cet animé. On se concentre plus sur le satirisme et l'humour de l'animé plutôt que l'histoire en elle-même. Donc ça, c'est une chose à retenir dans tous les arguments que je vais dire, c'est que c'est très humoristique, hein. Ça, il faut bien retenir.
Mais c'est pas un triangle amoureux comme les autres. Normalement, dans un triangle amoureux, c'est deux mecs qui sont amoureux d'une fille, la fille hésite entre les deux mecs, ou l'inverse, deux filles qui sont amoureuses d'un mec et le mec qui ne sait pas entre les deux filles. Mais là, non, pas du tout. C'est vraiment à cul-de-sac. Donc, en gros, Tenma, la meuf hystérique, est amoureuse de Karasuma et Kenji est amoureux de Tenma. Donc, Kenji, c'est le mec bolos racaille et Karasuma, c'est le mec bat les couilles. Et en gros, le trio s'arrête à Karasuma, du coup, lui, il s'en fout de tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est un trio assez particulier, mais qui vont bien ensemble. Parce que je pense que les personnages séparément ne feront pas long feu et ce ne serait pas aussi intéressant à l'animé. Parce que les personnages séparément sont très très énervants. Tandis que ensemble, c'est extrêmement marrant, mais à mourir de rire. Alors maintenant, si je devrais faire une critique un peu plus objective, j'adore cet animé. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que je l'adore et que c'est très difficile de juger un animé qui est très humoristique et très satirique. Mais si je dois vraiment juger, c'est qu'il y a énormément d'épisodes inutiles et très 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 répétitifs. Quand je dis répétitif, c'est un peu à la Pokémon où voilà, Sacha arrive dans une nouvelle ville, il rencontre quelqu'un, ce quelqu'un va devenir un ami, cet ami va se faire attaquer par quelqu'un, il va essayer de le protéger. Et après la Team Rocket va se ramener et puis ils vont se casser parce qu'ils vont perdre. Donc c'est à peu près la même chose, c'est tout le temps le même schéma, mais avec un environnement un peu différent à chaque épisode, mais c'est globalement toujours la même chose. Donc ça fonctionne, ça marche, c'est toujours aussi marrant. Mais c'est vrai qu'après 2 saisons, c'est assez lourd de toujours voir le même schéma répétitif. Ensuite, quelque chose que je n'aime pas, c'est Karasuma. Donc voilà, le personnage fonctionne super bien dans son rôle. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas lui enlever. Il est super bien réalisé, surtout son design, mais il est nul à chier. Donc je sais que ça n'a aucun rapport avec le caractère du personnage, mais son design a quand même fait beaucoup par rapport à ce qu'on ressent de ce personnage. Et vous allez comprendre parce que je vais mettre une photo. Son design est très particulier et lui correspond parfaitement. Mais ce qui me dérange chez lui, c'est son caractère complètement bas les couilles de tout, de la vie, de Tenma, de tout. Et quand tu vois un mec pendant 2 saisons qui ne change pas de caractère, qui ne change pas de tête, t'aimerais juste voir un petit sourire. Juste un sourire. Mais non, le mec, il bouge pas sa tête, c'est la même tête. Dans toute la série, enfin dans toute l'animé, il y a juste les positions des bras et des jambes qui changent. Donc moi c'est ça qui m'énerve en fait. Donc je sais pas moi si c'est le dessinateur qui avait la flemme de changer les émotions sur son visage à chaque épisode, mais en tout cas ça c'est vraiment un truc qui me fait chier. Donc je veux bien, ça fonctionne très bien dans son rôle, c'est marrant, etc. Mais de temps en temps t'as envie de voir un tout petit sourire au moins. Juste, c'est tout ce que tu demandes en fait. Et non, tu l'as jamais, tu dois jamais changer d'expression, c'est toujours la même chose. Ensuite quelque chose qui est pas vraiment chiant mais plutôt perturbant, c'est Tenma. Donc Tenma c'est la fille hystérique complètement what the fuck que l'on voit. Mais disons que c'est très perturbant pour moi parce que pour ceux qui ont vu Killary, vous allez comprendre. Elle a exactement le même caractère que Killary. Et de plus la doubleuse de Killary est la même que celle de Tenma. D'où le fait que c'est très très perturbant. Parce qu'on dirait exactement le même rôle. Mais en pire en fait, elle est encore plus hystérique que dans Killary. Donc déjà qu'elle était très conne dans Killary, hein, enfin que Killary est très conne en soi. Donc imaginez ce personnage qui est encore plus what the fuck, mais surtout la voix lui correspond parfaitement, même si elle entre beaucoup dans les aigus et que c'est très chiant, mais ça va, on s'attache beaucoup au personnage. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire par rapport à cet animé, c'est très marrant, le graphisme est correct, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je trouve qu'il est pas mal pour un animé qui est sorti en 2004, ça ne me choque pas aux yeux. Certes, la fin est un peu décevante, mais en soi on ne suit pas l'animé pour l'histoire en elle-même, parce que moi je ne regarde pas vraiment cet animé pour l'histoire, en mode oui est-ce qu'elle va finir avec lui, est-ce que lui va finir avec elle. Non, ça clairement on s'en fout, et si vous avez regardé l'animé ou que vous allez le regarder, vous allez comprendre que c'est pas le principal de l'histoire de savoir qui va finir avec qui. C'est un épisode par épisode, tu t'en fous de connaître l'épisode après ou que ça ne suit pas l'épisode avant, c'est vraiment juste pour te marrer, t'as pas envie de réfléchir, c'est pas un animé pour réfléchir, mais vraiment pour te détendre sur ton canapé, à rigoler et à regarder ça tranquillement. Donc voilà, je pense que ma critique est terminée par rapport à cet animé. Donc certes, la vidéo n'a pas été très longue parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire.
C'est un animé humoristique tout simplement qui en vaut vraiment la peine si on veut passer un bon moment sans se compliquer la live. Et même si vous n'aimez pas les anciens animés, le graphisme ne vous dérangera pas, promis. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau thème vous plaît. Et il me semble que la semaine prochaine ce sera un shonen. Voilà, il y aura et des shoujo et des shonen. Et je vais essayer également de faire 2 vidéos par semaine, mais je ne promets rien. Une fois ce thème là, une fois peut-être le thème de la semaine prochaine qui va bientôt arriver, et le thème basique avec des hors-séries. Peut-être il y aura un unboxing et des collaborations qui vont arriver. Donc voilà, il y aura plein de vidéos, il n'y aura pas que ce thème là. En tout cas, j'espère que ce nouveau thème vous plaît et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut!